changé. Alléluia. Oh, chante Alléluia. Chante Alléluia. Jésus ne change pas. Si tu ne crois pas, oh, il est le même. Oh, si tu ne crois pas, mon frère, c'est ton problème. Oh, si tu ne crois pas, oh, Jésus est le même. Oh, si tu ne crois pas, oh, c'est ton problème. Mais moi, je crois. Oh, il est le même. Alléluia. Oh, moi je crois. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je crois. Alléluia. Il est vivant. Oh, moi je crois. Oh, il est puissant. Père, nous avons quitté nos maisons pour venir rencontrer le ressuscité du troisième jour. Nous ne sommes pas venus rencontrer Baal, qui est un Dieu qui n'a pas les yeux, qui est un Dieu qui n'a pas de bouche, qui est un Dieu qui n'a pas de main. Mais toi, éternel Dieu, tu as des yeux pour voir, tu as des mains pour toucher. Oh Père, tu as une bouche pour parler. Voici ce peuple qui est venu à toi. Tu connais les requêtes qui sont enfouies dans chaque cœur ce matin. Père, nous t'invitons de descendre maintenant sur la scène, de prendre le contrôle éternel de Dieu de toutes choses. Maintenant, au nom de Jésus, si en ces lieux quelque chose d'obscène a été fait avant que nous arrivions, Père, nous annulons cela. Nous croyons que tu es déjà là, Père. Oh Seigneur, s'il y a parmi nous un retrograde, qu'il sorte de cet endroit en revenant à toi. S'il y a parmi nous, Père, quelqu'un qui soupire après toi, qui recherche le Saint-Esprit, Père, tu accordes encore le Saint-Esprit, Père. Oh Jésus, que personne ne sorte de cette salle tel qu'il est rentré, Père. Que chacun sorte de cette salle avec la solution de son problème. Accorde Jésus, Père. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Car il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Effectivement, Seigneur,
sans que nous ne pouvons rien faire. Alors nous t'invitons, viens nous parler en quelques mots, Seigneur, mais que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur, que nous puissions réellement vivre et appliquer cela. Accorde ceci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Acclamons le roi des temps. Acclamons le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Je ne sais pas si tu es dans la joie de venir à la maison du Seigneur. Amen. David disait, je suis dans la joie. Quand il me dit, allons à la maison de l'Éternel, il était dans la joie parce qu'il savait là quelque chose de se passer pour lui. Prenons nos Bibles. Romains 14, à partir du verset 12. Romains chapitre 14. Je crois qu'il est déjà là. Oh, il répond toujours à la prière de ses enfants. Il est là au milieu de nous. Romains 14 à partir du verset 12. La parole de Dieu dit: ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Verset 14. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui le croit impur. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. J'espère que vous portez très bien. Amen. Amen. Moi, je suis content d'être au milieu de vous. C'est votre frère, le Fabio Setti. Et l'homme de Dieu, le pasteur Teddy, m'a contacté pour pouvoir être encore au milieu de vous ce matin. Vraiment, avec le travail qu'il fait, il a encore connu un empêchement, raison pour laquelle on vient mettre encore la main pour soutenir l'œuvre de ce côté-ci. Amen. C'est un seul, même peuple, l'équipe du Seigneur Jésus-Christ. Nous partons au ciel. Amen. Et c'est une seule et même famille. Même si nous ne communions peut-être pas dans une même église locale, mais le Seigneur nous appelle, au-delà de l'église locale, d'être membre d'un seul corps, qui est appelé le corps de Christ. Donc je peux être membre d'une église locale, mais si je ne suis pas membre du corps de Christ, je n'ai pas atteint le but. Amen. Bon, mes bien-aimés, je serai un peu pointu ce matin, mais vous allez me supporter. Amen. Ce sera vraiment poignant, mais supportez-moi comme ça. Et je crois que ça sera pour votre bénédiction. Amen. Alors le sujet dont nous allons nous entretenir ce matin, c'est la plus grande pierre d'achoppement. La plus grande pierre d'achoppement. Amen. Alors, frères et sœurs, vous devez savoir ceci, que dans ce monde où nous vivons, il y a quelqu'un qui t'observe. Amen. Sans même que tu le saches, ou sans même que tu puisses vouloir, il y a forcément quelqu'un qui t'observe. Il y a certaines personnes qui vont vous observer pour chercher en vous des failles. Ah oui. Pour chercher en vous là où vous allez trébucher. Tant que tu es sur la ligne de la parole, ils ne disent rien.
Mais le jour où le frère et la soeur va trébucher, c'est là qu'ils vont dire voilà. Qu'est-ce que vous disiez? Vous parlez des frères du message, vous parlez des soeurs du voilà. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'elle a fait. Quelqu'un vous observe. Amen. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vous observent pour vous prendre pour modèle. Il y a d'autres personnes aussi qui vous observent pour vous prendre pour des exemples. Alors, c'est là où nous devons faire très attention à la vie que nous menons. Amen. Quelqu'un t'observe sans que tu puisses même le vouloir. Et une fois c'est après, il va te le dire. Et tu te rends compte, oh, donc je suis contrôlé comme ça. Les gens m'observent comme ça. Oui, quelqu'un t'observe. Fais très attention à la vie que tu mènes. La plus grande pierre d'achoppement. Nous allons en arriver là. Prenons déjà le sermon L'influence d'une autre au paragraphe 45. Le prophète dit ceci. Il dit, je veux toujours être reconnaissant de ce que dans son jeune âge, il n'a jamais fait de politique. Il parle de Osias. Il dit, je suis reconnaissant de ce que Osias est devenu roi à l'âge de 16 ans. Un jeune homme à l'âge de 16 ans, mais pendant tout son règne, on a dit que je suis reconnaissant de ce que dans son jeune âge, il n'a jamais fait la politique. Quand Osias avait un problème, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait consulter Dieu. Amen. Il ne s'attendait pas à la politique. Amen. Bien que la politique était peut-être contre lui. Ah oui, la politique était contre lui. Mais cependant, il resta exactement dans la ligne de Dieu. Et cela émit ce petit jeune prophète. Le petit jeune prophète dont il parle, c'est Ésaïe. À tel point qu'il devint un héros. Et fut un exemple pour Ésaïe le prophète. Ésaïe, quand il voyait Osias, ça l'avait tellement marqué. Il dit, un jeune comme moi, il devient roi à l'âge de 16 ans. Il gouverne un si grand pays. Mais pendant son règne, on a vu Osias, chaque fois qu'il y avait un problème, Osias se tournait vers l'Éternel. Il ne faisait pas de la politique. Et Isaïe, quand il a vu ça, ça l'avait tellement marqué. Et pour lui, Osias était devenu comme un héros pour lui. Donc, il prenait Osias comme un exemple à suivre, comme un modèle. Amen. Au paragraphe 47, il dit, son influence a dû être grande, car Ésaïe l'aimait. En effet, il vit que c'était un grand homme. Il resta ferme et solide avec Dieu. Osias restait ferme, solide avec Dieu. Et Ésaïe, quand il voyait ça, ça l'avait tellement marqué. Mais quel est cet homme-là? Quand il y a un problème dans le pays, au lieu d'agir suivant les règles de la politique, mais lui, il demande d'abord ce que Dieu veut. Ésaïe, ça l'avait tellement ému. Il dit, oh non, cet homme-là, c'est un exemple à suivre. Je veux être comme lui. Amen. Écoutez maintenant ceci. Le prophète dit ceci. Et vous savez, chaque jour de votre vie, chaque chose que nous faisons, souvenez-vous, ceux du dehors ne regardent pas seulement le pasteur. Ceux du dehors ne regardent pas seulement le pasteur qui n'est pas là avec nous. Peut-être que lui, il a une vie, il a une bonne réputation. Mais ceux du dehors ne le regardent pas lui seulement. Son apparence, sa vie, à la façon dont il regarde. Il regarde aussi les laïcs. Ceux du dehors regardent aussi les croyants. Ceux du dehors vous regardent aussi. Amen. Au paragraphe 50, il dit alors Osias
devint un héros pour Ésaïe. Vous voyez? Et à cause de la position qu'il prenait pour Dieu, il devint un héros aux yeux des justes. Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est la vie que nous menons? La vie de Osias avait influencé Ésaïe au point où Osias était devenu un héros pour les justes. Il était devenu un modèle à suivre, un exemple pour Ésaïe. Quelqu'un t'observe, quelqu'un te regarde. Amen. Il y a certaines personnes qui regardent pour chercher en vous des failles. Là où vous allez faillir, là où vous allez mal vous comporter, là où vous allez trébucher, le jour où vous allez faillir, c'est là que eux, ils vont faire de ça leur sujet de causerie. Mais il y a certains qui vous regardent pour vous prendre pour modèle. Alors, quelle est la vie que je mène? Quelle est la vie que tu mènes, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Au paragraphe 50 toujours, le prophète dit, ce que nous voulons faire, c'est que notre vie compte pour Dieu. Ce que nous voulons faire, c'est que notre vie compte pour Dieu. Nous voulons que notre vie puisse compter pour Dieu. Quelqu'un vous observe. À l'école, quelqu'un t'observe. Au travail, quelqu'un t'observe. Dans ton quartier, quelqu'un t'observe. Même le fois le boutiquier qui est là à côté, il t'observe. Quelle est la vie que tu mènes? Amen. Amen. Ne savez-vous pas, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. L'apôtre Paul dit que votre vie est une épître, est une lettre vivante pour Christ. Amen. Donc par votre vie, tu prêches. Par ta vie, tu amènes soit des gens à être influencés par Dieu, ou soit à être influencés par le diable. C'est là où le prophète dit, je préférerais avoir devant moi une vie que d'avoir une prédication. Amen. Et il dit, j'aime les villes, pas parce qu'il prêche bien, mais parce qu'il vit ce qu'il prêche. Nous venons tous à l'église, nous écoutons la parole. Mais est-ce que ce que nous écoutons, nous vivons cela? Que ce soit vous, même moi qui vous parle, nous sommes tous concernés. Amen. Quelle est la vie que nous menons? Quelle est l'influence que nous donnons aux gens? Remarquez l'influence de Osias. L'influence de Osias a tellement impacté Ésaïe, ça a poussé Ésaïe à vouloir se rapprocher de Dieu. Bien aimé, mais il y a certaines vies qui n'influencent pas les gens à chercher Dieu, qui influencent les gens à aller vers l'enfer. C'est là où nous devons faire attention à la vie que nous menons. Amen. Quelle est l'influence que nous donnons aux gens? Quelle est la vie que nous menons? Quelqu'un nous observe. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'observe, mon frère. Quelqu'un t'observe, ma soeur. On va parler de... Il y a une femme qu'on appelait Marilyn Monroe. Amen. C'est une femme qui a existé à l'époque du frère Branham. Et cette femme-là, c'était une femme bien connue de la scène du milieu de Hollywood. Alors, le prophète dit même, vous savez que le prophète, quand il décrit, quand il parle de Ève, il dit que Ève, c'était la plus belle femme. Amen. Vous êtes avec moi? Et le prophète, il dit, quand il a vu cette femme-là, Marilyn Monroe, Branham dit que cette femme-là ressemble à Ève. C'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète. Amen. Le prophète a cette grâce de voir les choses du passé et de voir les choses qui sont devant. Comme Moïse pouvait dire, au commencement, la terre était informe et vide. Mais Moïse, où étais-tu? Est-ce que tu étais là? Il n'était pas là, mais c'est Dieu qui l'avait montré. Donc certainement, Dieu l'avait aussi montré, parce qu'il parlait de ça, il y a des sermons, il dit que je peux voir Adam, je peux voir Ève. Donc il avait vu selon vision. Et quand il a vu cette femme ressemblait à Ève. Et cette femme était très belle.
Alors Branham est parti en camping avec la famille, son épouse. Pendant qu'il va en camping, il reçoit une vision. Dans la vision, la voix lui dit qu'il y aura une femme, du nom de la femme, Marilyn Monroe, très belle. Et cette femme-là devrait mourir. Et la voix lui dit, l'ange lui dit que cette femme, quand elle mourra, elle va mourir de la crise cardiaque. Mais les gens vont dire qu'elle est morte elle s'est suicidée. Mais ce n'est pas cela. Et l'ange va même lui dire qu'elle va mourir à 3h59, presque 4 heures. Donc il manquait que quelques secondes, je crois 4 ou 5 secondes. Et l'ange va lui dire, dis seulement qu'elle est morte à 4 heures. Comme il faisait presque 4 heures, il ne restait que quelques secondes. Amen. Amen. Et Branham, quand il reçoit cette vision, le lendemain, il n'a pas voulu déranger la famille qui dormait. Le lendemain, il en parle maintenant à sa femme et aux enfants. Il dit qu'il y a une grande femme célèbre qui est connue de la scène et qui va mourir. Et cette femme-là, 2 jours plus tard, on entend maintenant dans les radios qu'il y a une femme au nom de Marilyn Monroe qui est morte. Les gens vont dire qu'elle s'est suicidée ou cela. Mais en réalité, elle ne s'était pas suicidée. Elle était morte d'une crise cardiaque. Amen. Et le prophète, il dit, quand il parle de cette femme, il dit, cette femme, avant de mourir, elle soupirait après quelque chose. Et le prophète dit, si seulement je pouvais arriver avant qu'elle puisse mourir, si seulement je pouvais la rencontrer avant qu'elle puisse mourir. Elle recherchait quelque chose, mais elle n'avait pas trouvé ça. Le problème, c'était quoi? C'est que cette femme-là, le milieu où elle était influencée. Et l'influence qu'elle avait ne l'orientait pas vers le ciel. Amen. Amen. Elle cherchait quelque chose au-dedans d'elle. Mais le milieu qu'elle fréquentait ne l'a pas donné cela. Ne l'a pas donné cette influence-là. Oh Seigneur. Je suis dans l'influence d'un autre toujours. Le prophète dit ceci au paragraphe 55. Elle était une enfant illégitime, Marilyn Monroe. Elle a dû laver beaucoup de vaisselle, que sa mère était en asile de fou. Donc c'est une femme qui a vécu une vie difficile. La mère, on l'a mis dans l'asile de fou. Elle est obligée de donner, de laver les assiettes et tout ceci. Et Branham dit qu'elle soupirait après. Elle était la femme au corps le plus parfait au monde, je pense. Elle était très belle. C'est ce qu'on raconte. Il dit, elle soupirait après quelque chose que l'argent ne pouvait lui procurer. Oh, je pense, oh combien j'aurais souhaité pouvoir la rencontrer. Je sais de quoi elle avait besoin. Amen. Moi, Branham, je sais de quoi elle avait besoin. Amen. Si je pouvais seulement la rencontrer avant qu'elle ne parte. Peut-être que des membres d'église renommés, les meilleurs d'Hollywood, comme elle était une grande star de Hollywood, avec toutes les décorations cliquantes, mais elle vire ces gens, elle put voir qu'ils ne vivaient pas une vie différente d'elle. Elle cherchait quelque chose, mais tous les gens qui étaient là tout autour d'elle ne menaient pas une vie différente d'elle. C'était la même vie qu'ils menaient. Quelle est l'influence que nous donnons aux gens? Amen. Il y a des gens qui sont à la recherche du véritable Dieu. Amen. Mais ton influence peut l'amener à trouver ce Dieu qu'il cherche. Amen. La vie que tu mènes peut l'amener à se rapprocher du Dieu que toi tu as. Amen. Mais elle a cherché cela, elle n'a pas trouvé cela auprès de gens. Le prophète dit, il faut de l'influence. Elle a cherché cette influence, mais il n'en avait pas. Il faut de l'influence. Il faut la puissance de la résurrection de Christ. Parmi les gens. Oh. Elle a cherché cette influence. Elle n'a pas trouvé. Parce que tous ceux qui étaient là avec elle menaient la même vie. Ils pouvaient partir à l'église, mais ce sont les mêmes personnes.
le samedi, sont avec elle dans les soirées dansantes. Ce sont les mêmes personnes, les samedis, sont avec elle dans les mauvaises vies. Mais quelle est l'influence que nous donnons finalement? La plus grande pierre d'achoppement, c'est quoi? Nous parlons de la plus grande pierre d'achoppement. Faites attention à la vie que vous menez. Quelqu'un t'observe. Et aujourd'hui, en fait, l'homme a été fait comme ça. L'homme a été fait pour pouvoir s'identifier à quelque chose. Il y a des gens qui s'identifient à certaines vedettes de cinéma. Il y a d'autres, ils vont s'identifier à certains hommes riches. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le désir de vouloir ressembler à quelque chose. Et c'est une chose que Dieu lui-même a placée en nous. C'est une soif qui est là, que Dieu a placée en chacun de nous. En réalité, Dieu a placé cela en nous pour que nous puissions s'identifier à lui. Amen. Mais le diable pervertit cela. Au lieu de s'identifier à Dieu, on cherche à s'identifier maintenant aux stars de ce monde, aux gens de ce monde. Amen. Amen. Mais les gens veulent voir Dieu. Mais ils vont voir Dieu comme Dieu est invisible, on ne le voit pas. Alors ce Dieu, on va le voir par toi, Amen. Par moi. Amen. Alors quelle est la vie que tu mènes maintenant? Amen. Soit par ton influence, sache-le, soit que tu amènes des gens au ciel par ton influence, soit que tu amènes des gens en enfer par ton influence. Amen. Par la vie que tu mènes. Moi, il m'est déjà arrivé. Je suis là, j'ai fait ça exprès au boulot. Je voulais un peu connaître l'image de ce que les collègues avaient pour moi. J'étais là avec mes collègues, un collègue et une autre collègue. Je les ai dit que moi j'ai une fille. Dès que j'ai dit ça, il y a un qui a sauté. Je dis, oh, toi tu t'es marié quand? Là c'est le collègue qui dit, mais toi tu t'es marié quand? La fille maintenant, à côté réagit et dit, oh, est-ce que pour avoir une fille, il faut se marier? Quelqu'un peut avoir une fille sans se marier? Le garçon, on dit non, lui, c'est un pasteur. Lui, il ne peut pas avoir une fille sans se marier. Il dit que ces choses-là, ça c'est pour nous. Oh. En fait, quand on est là au boulot, on travaille. Donc, raconter nos vies là, on n'est pas vraiment dans ça. Mais moi, ça m'avait beaucoup marqué. J'ai compris qu'il y a des gens qui t'observent sans même que tu le saches. Amen. Il dit que les choses là, ça c'est pour nous, mais pas pour lui. Lui, il doit d'abord se marier. Frère, quelqu'un t'observe. Quelqu'un nous observe. Quelle est la vie que nous menons? Par la vie que tu mènes, tu influences, soit positivement, soit tu influences négativement. Amen. La pierre d'achoppement. On parle de la plus grande pierre d'achoppement. Mais avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre d'abord c'est quoi une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, c'est une occasion de chute. Amen. C'est quelque chose quand ça y est là, ça occasionne la chute. Ça occasionne quelqu'un à tomber. En termes simples, c'est ça une pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement peut encore être définie comme quelque chose, une difficulté importante. Une difficulté importante à laquelle on se trouve confronté et dont on a la peine de surmonter. C'est quelque chose de... Mais tu n'arrives pas en fait à surmonter cela. Quelque chose de grand que pour toi, tu n'arrives pas à surmonter cela. Une pierre d'achoppement. C'est une occasion de chute. Quelque chose qui favorise à ce que tu puisses tomber. Amen. Alors je vais vous donner quelques pierres d'achoppement avant que nous puissions arriver à la plus grande pierre d'achoppement. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, vous devez savoir ceci. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est une pierre d'achoppement. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ est une pierre d'achoppement, mais une pierre d'achoppement pour le monde. Amen. 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 On peut lire ça. Prenons Romains 9, le verset 33. Amen. Romains 9, le verset 33. La Bible dit ceci, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion
Une pierre d'achoppement. Amen. Et ici, on parle du Seigneur. Vous pourriez, quand vous serez à la maison, vous pourrez lire tout le chapitre. Vous allez voir encore, on parle du Seigneur Jésus. Au verset 33, il dit, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Jésus-Christ est une pierre d'achoppement pour le monde. Amen. Jésus-Christ est une occasion de chute pour le monde. Amen. Quand vous dites à un pécheur, quitte le monde, donne ta vie à Jésus. Et moi, quitter le monde, arrêter avec le péché. Et moi, je suis encore jeune. Je dois profiter de ma jeunesse. Donc pour lui, il dit que c'est compliqué, je ne peux pas le faire. Vous dites à la personne, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il dit, non, moi je dois encore jouir de ma jeunesse. Je dois encore profiter de ma jeunesse. Donc pour lui, c'est une difficulté à surmonter. Il ne peut pas en fait le faire. Il ne peut pas comprendre. C'est difficile pour lui. Donner sa vie à Jésus et abandonner le monde. Il dit, mais moi je suis encore jeune. Je dois encore me satisfaire. On ne vit qu'une seule fois. C'est ce que l'on dit. Mais pour toi, Jésus-Christ est une pierre d'achoppement. Même ce message dont nous parlons, le message de l'heure est une pierre d'achoppement pour les incroyants. Moi, abandonner les copines, mais comment je vais vivre? Moi, abandonner les copains, c'est une pierre d'achoppement pour les croyants. Moi, commencer à m'habiller maintenant normalement comme une femme. S'habiller décemment, c'est une pierre d'achoppement. Moi, arrêter de couper les cheveux. Oh, je suis jeune, je dois être belle. Tous les hommes doivent siffler derrière moi quand je passe. Laissez-moi mettre encore make-up. Laissez-moi encore. Le message est une pierre d'achoppement. Oui, mes frères. C'est pas moi qui le dis. En ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a donné la révélation de la parole de Dieu. Nous ne l'adorons pas. Nous adorons le Seigneur Jésus. Mais Dieu l'a envoyé avec un message. Comme il n'a pas envoyé Jean-Baptiste pour préparer la première venue, Dieu l'a envoyé avec un message pour nous préparer pour aller au ciel. Amen. Alors écoutez ce que le prophète dit dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné, au paragraphe 162. Il dit, une pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Amen. Qui a roulé pour aboutir dans le monde et l'écraser. Il est devenu comme du blé et de la balle pour une herbe. Que cette pierre, ce Jésus, cette pierre d'achoppement, ce Jésus, cette pierre d'achoppement pour le monde, une pierre de scandale, une pierre de risée, une pierre d'achoppement pour l'Église. Oui, il est une pierre d'achoppement pour le monde. Il est une pierre d'achoppement pour l'Église. Car c'est l'Église avec l'Église foi de formaliste. Amen. Une pierre précieuse. Oh, maintenant pour le croyant qui il est. Une pierre précieuse. Un aimant pour le croyant. Une pierre d'assurance. Une pierre de repos. Alléluia. Pour l'incroyant, c'est une pierre d'achoppement. Mais pour le croyant, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre de repos. Le repos véritable pour le croyant, il le trouve en Jésus-Christ. L'incroyant doit trouver son repos dans les choses de ce monde. Amen. Mais il oublie que pour lui, Jésus-Christ est une pierre d'achoppement. Mais pour toi qui as accepté le Seigneur Jésus, pour toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, pour toi c'est une pierre précieuse. C'est une pierre de repos. Amen. Amen. Ce message est pour toi une bénédiction. Amen. Ce message, c'est celui-là qui va t'amener à l'enlèvement. Mais pour l'incroyant, ce message le condamne. Pour l'incroyant, c'est un jugement. Amen. Les mêmes eaux sur lesquelles Noé est en train de naviguer. Oh. Les mêmes eaux sur lesquelles il était lui et toute sa famille.
Les eaux l'ont sauvé, mais ces mêmes eaux ont tué les autres. Amen. Le même message qui te conduit au ciel, qui t'amène à l'enlèvement, pour d'autres, c'est une condamnation. Pour les autres, c'est une pierre d'achoppement. Amen. Alléluia. Dans la manière d'un vrai prophète, au paragraphe 271, la parole était une pierre d'achoppement pour eux. C'est pareil aujourd'hui. À l'époque de Noé, la parole était une pierre d'achoppement pour eux. À l'époque de Jésus, la parole était une pierre d'achoppement pour les pharisiens, pour les incroyants. C'est pareil aujourd'hui. Ce message est une pierre d'achoppement pour les croyants. Frère, c'est pareil aujourd'hui. Si tu ne crois pas ce message, pour toi, il est une pierre d'achoppement. C'est pareil aujourd'hui. Amen. Dieu ne change pas. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Alors il est dit, cette pierre, il dit la parole est une pierre d'achoppement, était une pierre d'achoppement pour eux. Et c'est pareil aujourd'hui. La parole de Dieu est une pierre d'achoppement pour le soi-disant chrétien. Mon frère, si tu es un soi-disant chrétien, la parole est une pierre d'achoppement pour toi. Donc tu gardes, tu mets dans ta position de soi-disant chrétien. Cette parole que nous prêchons reste une pierre d'achoppement pour toi. Dans l'église, il y a 3 types de croyants. Il y a l'incroyant, il y a le soi-disant et il y a le croyant. Amen. Mais si tu es un soi-disant, le prophète dit que la parole est une pierre d'achoppement pour toi. Amen. Mais pour le croyant, la même parole est une bénédiction. Pour le croyant, la même parole l'amène au ciel. Pour l'incroyant, c'est la même parole qui va le condamner au jour du jugement dernier. Amen. C'est la même parole, il n'y a pas deux paroles. Il n'y avait qu'une seule eau à l'époque de Noé. La même eau qui a sauvé Noé et sa famille a tué les incroyants. Le même message en ce temps du soir qui te donne la robe des noces. Amen. Pour l'autre, le marque de la bête quand il refuse ce message. Amen. Donc Jésus-Christ est une pierre d'achoppement pour le monde. La parole est une pierre d'achoppement pour l'incroyant, pour le soi-disant. Amen. Le Saint-Esprit aussi, vous devez savoir, est une pierre d'achoppement. Amen. Le Saint-Esprit est une pierre d'achoppement. Le prophète parle de ça dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, au paragraphe 135. Il dit, il est une risée. Le il là, il parle du Saint-Esprit. Il est une risée. Il est un piège. Oh frère, nous devons faire très attention. Le Saint-Esprit, si tu refuses d'avoir le Saint-Esprit, pour toi, c'est un piège. Amen. Pour toi, c'est une risée. Amen. Il est une pierre d'achoppement. Le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui donne à l'autre le droit d'aller à l'enlèvement, qui est le ticket pour lui d'aller à l'enlèvement, mais pour celui qui le refuse, c'est une risée. Amen. Pour celui qui le refuse, c'est une pierre d'achoppement. Amen. Oh. Eh bien, mais quand je méditais sur ces choses-là, même moi-même, vraiment, j'étais vraiment battu. Je me dis, il y a des choses que nous devons faire très attention. Amen. Quelle est la vie que nous menons exactement? Amen. Ici, quand on choisit de suivre Jésus, ne soyons pas à peu près. Amen. Soit que je suis un bon pécheur, je reste dans ma condition, soit je suis un vrai et un véritable chrétien. Amen. Une fois, c'est Branham qui dit ça à Billy Paul. Billy Paul donne même le témoignage. Il dit qu'une fois, mon père m'a dit que mon fils, si tu veux, le mot exact, j'ai oublié, mais il parlait dans le sens, si tu veux être quelqu'un manqué dans le monde, dans le péché, soit fais-le vraiment très bien et sois dans cette position-là. Amen. Moi, je vous dis aussi pareil. Si vous voulez être des pécheurs, si vous voulez vous conformer à ce siècle présent, faites-le très bien.
Soyez dans cette condition très bien. Mais si vous voulez être aussi chrétien, ne soyez pas des soi-disant. Ne soyez pas des demi-chrétiens. Soyez des véritables chrétiens. Soit que tu es chrétien, soit que tu ne l'es pas. Amen. Le Saint-Esprit, il est une risée. Il est un piège. Il est une pierre d'achoppement. Il est la mort. Oh, le Saint-Esprit est la mort pour les croyants. Frère, faisons attention. Le Saint-Esprit est la mort pour les croyants. Il est la mort. Oh, il est la séparation éternelle d'avec Dieu si tu le refuses. Amen. Dans l'Ancien Testament, celui qui refusait d'être circoncis devait être banni du milieu du peuple. Si tu refusais de recevoir la circoncision, on devait te chasser, on devait te bannir. Et la circoncision véritable aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Si tu refuses le Saint-Esprit, tu dois être banni au milieu de nous. Amen. Le prophète parle de ça. Vous pouvez lire quand vous serez à la maison, toujours dans le même sermon. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, quand si un homme, quelqu'un parmi vous refuse le Saint-Esprit, vous ne devez pas avoir communion avec lui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un piège pour les croyants. Oh, amen. Alléluia. Amen. Il est la mort pour les croyants. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Pas parce que tu es tombé, pas parce que tu as roulé ou que tu as parlé en langue. Les sorciers parlent en langue. Quand j'étais jeune, je suis parti. Bon, on les appelle les mamans Mbigoudi chez nous. Les mamans de foi qui font des choses occultes là. Je les ai vus parler dans certaines langues. Et ils vont vous dire des choses qui sont vraies. Oui. Et vous vous êtes étonnés. Ne soyez pas étonnés. Pour avoir des choses vraies là, c'est simple. De la même manière que le serviteur de Dieu, ou ceux qui sont conduits par l'Esprit, travaillent avec les anges. Un prophète, il y a un ange qui est là à côté qui travaille avec lui. Ces femmes-là, ceux qui appliquent les choses occultes, il y a des démons qui sont là avec eux. Amen. Et les choses qu'ils disent là que vous trouvez vraies, mais il y a des démons qui sont là à côté qui les inspirent. Et si quelqu'un mène une mauvaise vie, mais le démon c'est la vie qu'il mène. S'il vit dans une vie de péché, dans une vie de souillure, le démon c'est ça. Donc c'est simple, le démon va venir inspirer à un tel. De la même manière que l'esprit, un ange peut inspirer un prophète à donner un message. Dit ainsi dit le Seigneur, frère. Avant que tu viennes, tu as fait ceci. Mais voilà ce qui va t'arriver, fais attention. Lui n'était pas là. Mais c'est un ange qui travaille avec lui, qui l'a montré ça, ce que tu vis. C'est pareil avec ces femmes-là aussi occultes. Donc ne soyez pas étonnés qu'ils vous disent des choses qui sont vraies. Amen. 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 Mais si tu refuses le Saint-Esprit, oh mon frère, ma soeur, pour toi c'est la mort. Amen. Pour toi c'est un piège. Amen. On a dit c'est la séparation éternelle avec Dieu. Donc tu es séparé avec Dieu. Il n'y a pas de moyen pour toi. Oh, c'est un piège. La plus grande pierre d'achoppement. Nous allons arriver là. Mais sachez aussi que le Saint-Esprit est une pierre d'achoppement. Mais pour le croyant, amen. Pour le croyant, le Saint-Esprit, oh, c'est le sceau de Dieu. Amen. Pour le croyant, le Saint-Esprit, c'est son ticket pour aller au ciel. C'est son billet pour aller à l'enlèvement. Amen. Pour le croyant, le Saint-Esprit, c'est son sceau d'approbation. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a agréé ta foi. Dieu t'a reconnu. Dieu accepte ta foi. Et laissez-moi vous dire, oh, vous devenez véritablement chrétien quand vous avez le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu es un soi-disant. Non, tu es en voie de devenir, autant pour moi.
toi. Amen. Tu es en voie de devenir chrétien, mais tu n'es pas encore chrétien. Amen. Amen. Le mot chrétien veut dire quoi? Comme Christ, non? Amen. Maintenant, Christ était comment? Christ avait le Saint-Esprit. Oui. Et Amen. Donc ça veut dire que si tu es comme Christ, tu as le même esprit de Jésus en toi. Amen. Et c'est ça qui fait de toi chrétien. Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, en réalité, en fait, dans les termes saints, en réalité, tu ne l'es pas encore. Les gens vont t'appeler chrétien, on va t'appeler frère, on va t'appeler sœur. Ça, c'est nous les hommes. Mais aux yeux de Dieu, tu ne l'es pas encore. Oh. Aux yeux de Dieu, tu es potentiellement un chrétien. Amen. Ou encore, tu es en voie de devenir un chrétien. Amen. C'est pas parce que mon père est pasteur que moi, donc, directement, j'ai le Saint-Esprit. Oh, mon père est diacre. Il y a quelqu'un qui a une grande fonction. Non! Toi-même, tu dois faire une expérience avec ce Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit existe. C'est un être. Il a des émotions. Et comme il a des émotions, vous pouvez le rendre triste. Et tu sais que là, je l'ai rendu triste. Ça, il n'aime pas ça. Amen. C'est un être. Amen. Il parle, le Saint-Esprit. Oh, mes bien-aimés. Soupirons après le Saint-Esprit. Soupirons après le Saint-Esprit. Mais si tu refuses de la croire, oh, pour toi, c'est fini. Pour toi, c'est la mort. Pour toi, il devient une pierre d'achoppement. Amen. Mais mon serment, ce n'était pas le Saint-Esprit comme pierre d'achoppement. Mon serment, on a dit, c'est quoi? La plus grande pierre d'achoppement. Oh. Donc, il y a beaucoup de pierres d'achoppement, mais il y a une qui est la plus grande. Amen. Quelle est la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait jamais connue? Quelle est la plus grande pierre d'achoppement qui puisse exister? Oh, voulez-vous savoir? Amen. Amen. Alors laissez-moi vous dire déjà, la plus grande pierre d'achoppement qui puisse exister, ce n'est pas Jésus-Christ. On a dit que Jésus-Christ est une pierre d'achoppement pour le monde. Mais ce n'est pas lui qui est la plus grande pierre d'achoppement. Non. La plus grande pierre d'achoppement, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une pierre d'achoppement si tu refuses de l'avoir, si tu refuses de l'accepter. Mais il n'est pas la plus grande. Il y a une plus grande pierre d'achoppement. Oh mon frère. Quelle est la plus grande pierre d'achoppement? Prenons directement la réponse par le prophète. Je suis dans le serment Paul, le prisonnier de Christ. Amen. Au paragraphe 37. Ici, le prophète dit ceci. Et certains, je vais vraiment les parties essentielles pour gagner en temps. Il dit, certains de ceux qui ne veulent pas venir sont des gens sincères. Donc, commençons dès le début. Il dit, et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église, beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas le faire. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas venir à l'église. Et certains de ceux qui ne veulent pas venir sont des gens sincères. Ce sont des gens sincères de foi. Ils ne veulent pas venir à l'église. Mais pourquoi ils ne veulent pas venir à l'église? Il dit, ils ont vu tellement de corruption dans l'église. Amen. Ce sont des gens sincères. Des gens qui veulent même de fois venir à l'église. Mais ils ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tellement de corruption dans l'église. Amen. Amen. Qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Donc c'est quelqu'un peut-être qui devait croire. Mais à cause des réalités qui se passent dans l'église, on apprend que dans l'église, oh, les sœurs qui tombent avec les frères. Oh, mais moi qui suis du dehors, j'écoute ces choses-là. J'aurais une crainte d'aller chez vous. Amen. J'apprends que le pasteur tombe avec les laïcs de l'église. Mais j'aurais peur d'aller chez vous. J'apprends que là-bas, ce sont les tribales. Là-bas, c'est la haine.
Là-bas, il parle au mal des gens. Oh, frère, il y a des gens sincères qui veulent même croire ce message. Mais à cause de la corruption qui se passe dans certaines églises, ça les empêche d'avancer. Oh, frère, ce que je vous dis, ce sont des choses vraies. Amen. Je vais vous donner un exemple. Quand je venais d'arriver sur Dakar, quelques mois juste à peine, je crois que c'était un 1er janvier. Oh mes frères, quand j'avais écouté ça, ça m'avait fait très mal. J'étais avec un collègue de classe et il causait avec un monsieur, un grand à lui. Ce collègue de classe sait que moi je suis chrétien. Il sait que je suis du message. Mais le monsieur là ne savait pas que je suis du message. Alors le monsieur lui dit, il causait. Le monsieur lui dit que moi ce soir, on était le 1er janvier, je crois 2020. Il dit, moi ce soir j'ai un lanchon. J'ai un lanchon comme il dit. Ce soir là je suis avec une fille, là j'ai un lanchon. Il dit surtout que c'est une sœur du message. Donc il faut aller doucement. Oh frère, quand j'ai écouté ça, ça m'avait tellement chagriné le cœur. Regardons comment est-ce que nous tombons très bas. La réputation que les gens avaient du message, ce n'est plus la même aujourd'hui. Oh! Mais cela empêche à d'autres personnes de croire. Cela empêche à d'autres personnes de venir à Jésus. Le collègue qui était là avec moi, lui, il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien. À la fin, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, oh, tu vois, là-bas on joue avec tes soeurs, on joue avec vos soeurs. Et ce n'est pas la seule sœur. J'ai écouté des choses comme ça plein. Des sœurs croyant du message. Donc ce n'est pas parce que tu es dans une église du message que tu penses que tu iras au ciel. Non, mon frère. Amen. C'est pas ça. Oh. Mais mon collègue qui était là, il pouvait croire de par mon témoignage, de par ma vie. Je vous assure, jusqu'à présent, il n'a pas encore cru. Alors que ce sont des gens de foi que j'ai exhortés en classe. Mais lui, quand il voit des choses comme ça l'empêche de venir dans votre église. Ça l'empêche de venir. Pourquoi? Parce qu'au milieu de vous-même, il y a la souillure. Au milieu de vous-même, il y a le péché. Oh, mes frères. Oh, Jésus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il y a des gens sincères qui veulent donner leur vie à Jésus. Qui veulent venir au Seigneur. Mais à cause de nous, pas à cause de d'autres personnes, à cause de nous les empêchons de croire le Seigneur. Quelqu'un t'observe. Quelle est la vie que tu mènes? La vie que tu mènes va soit les influencer à venir à Jésus, soit d'aller aller dans leur mauvaise vie. Amen. Je continue à lire le prophète. Alors, et bien de fois, on parle de l'image terne qu'elle donne. On ne peut guère les blâmer. Voilà, on ne peut pas blâmer ces gens. Ils sont pour rien. On ne peut pas les blâmer parce qu'eux, ils sont sincères. Ils veulent venir à Dieu. Mais toi, oh, ils apprennent qu'il y a la corruption au milieu de vous. Ils apprennent qu'au milieu de vous, il y a la haine. Il y a les rancunes. Il y a la souillure. La souillure est entrée même dans l'église. Même les églises du message. Du haut même de la chair. Oh Seigneur, où est-ce que nous partons? La corruption est rentrée. L'église, c'est devenu de la politique. Quand un tel ne voit pas comme moi, je vais le mener la vie difficile. Quand un tel, oh, n'est pas derrière moi, oh, je ne vais pas communier avec lui, il ne sera pas avec moi. Je ne l'invite pas, je ne vais pas leur rendre visite quand il est malade. Oh, croyant chrétien, mais quand ton frère est malade, c'est toi qui es malade. Amen. Mon frère, pour la Bible dit les premiers croyants avaient tout en commun. Yes, sir. On avait tout en commun. Yeah, donc quand il y avait un qui était souffrant, tous on partait et on priait. Mais aujourd'hui, on dit que ce sont ses affaires. Je m'en fous. On se voit seulement les... Oh, frère, nous ne sommes pas encore chrétiens. Que le Seigneur nous aide. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Il dit, on ne peut pas les blâmer.
On ne peut pas les blâmer, ils sont pour rien. Il dit à cause de la façon dont les gens se comportent. Ceux-là qui se disent chrétiens, on ne peut pas les blâmer. Écoutez maintenant ce que le prophète. C'est là que je voulais vous emmener. Ils sont. Oh, ces gens-là, ou cette église qui cause ces choses-là, ils sont la plus grande pierre d'achoppement. Ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait jamais, que le monde ait connu. Ces gens-là, vous êtes la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Parce que à cause de ta vie, à cause de ce que tu fais dans le secret, toi-même tu sais ce que tu fais. Tu empêches les autres de croire. Tu empêches les autres de venir à Christ. Amen. Ces gens-là, ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Quelle est la vie que tu mènes? Amen. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Quand j'étais au pays, fervent de la foi, fervent frère, fervente sœur, mais depuis que je suis venu ici, je me suis refroidi. Oh! Mais qui t'a dit qu'il n'y avait que là-bas qu'on t'observait? Ici même les Sénégalais vous observent. Oh, je vous assure. Moi, il m'est déjà arrivé même des Sénégalais qui me disent que toi tu es quelqu'un de bien. On a t'a vu faire ceci. Ah. Et moi je me dis, mais à quel moment tu m'as vu faire cela? Oh, quelqu'un t'observe. Quelle est la vie que nous menons? Amen. Si la corruption est là au milieu de nous, là on a parlé de l'église de façon générale, mais ça peut être toi l'individu. Ne regarde pas le temps, mais ça peut être toi. Amen. Vois ta vie, ne regarde même pas la vie de l'autre. Regarde-toi, toi-même. Et pendant que je vous parle, moi-même, je me regarde moi aussi. Parce que je suis concerné. Amen. La plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Oh. Continue à lire le prophète. Au paragraphe 38, il dit, eh bien, pour ce qui est des déceptions, qu'il y aura au jour du jugement, maintenant, le pécheur, amen, le pécheur, le contrebandier d'alcool, le joueur de jeux d'argent, l'adultère ne sera pas déçu. Au jour du jugement, l'adultère, celui qui vendait l'alcool, je ne sais pas, eux ils ne seront pas déçus. Celui qui menait une vie adultère, lui il ne sera pas déçu. Pourquoi? Parce que lui il connaît déjà son dos avant même qu'il soit jugé. Il sait que la vie que je mène là, à la fin, j'irai en enfer. Quand on va donner sa sentence, il connaît même déjà. Il ne sera pas déçu. Mais qui sera déçu? Oh Seigneur. Alors le prophète dit qu'il ne sera pas déçu d'entendre la sentence qu'il lui ordonne de s'en aller dans le feu qui dure à toujours. Il ne sera pas déçu. Il dit, mais ce type-là qui essaie de se cacher derrière une espèce de profession d'église. Comme je viens à l'église, alors je suis chrétien. Comme je viens à l'église les dimanches, je suis une chrétienne. Non, mon frère, non, ma soeur, même Satan va à l'église. Amen. Judas, qui était le diable incarné, partait dans l'église de Jésus. Et dans l'église de Jésus, Judas avait même des fonctions. Il était trésorier. Oh, il n'était pas seulement trésorier, mais il était apôtre du Seigneur. Oh, il pouvait prêcher. Oh Seigneur, ne vous en faites pas. Judas pouvait prêcher. Il pouvait prêcher, mais sa vie, c'est pas parce que tu viens à l'église, tu te caches devant une profession d'être chrétien que c'est bon. Non, mon frère, non, ma soeur. Ce n'est pas parce que mes parents sont dans le message que je suis né dans le message. Non! Ne pense pas comme ça.
Si tu penses comme ça, tu as déjà échoué. Oh, il faudrait que le Dieu de ton père devienne maintenant ton Dieu. Il faudrait que le Dieu de ta mère devienne maintenant ton Dieu. Amen. Moïse, sa mère lui parlait toujours du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Moïse écoutait, il écoutait. Mais il a fallu un jour que lui-même il rencontre ce Dieu. Amen. 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 Oh. Il dit, mais ce type qui essaie de se cacher derrière une espèce de profession d'église, c'est bien lui, le gars qui sera déçu au jour du jugement. Amen. Comme je chante, oh, comme je prêche, oh non, c'est toi qui seras déçu au jour du jugement. Celui-là, écoutez ce que le prophète dit, celui-là qui professe être chrétien et qui mène une vie contraire, c'est celui-là qui sera déçu. Il serait mieux pour lui de ne mener jamais. Il sera mieux pour lui de ne mener jamais faire. Non. De ne même jamais faire. Merci. Une confession. Ni de commencer du tout. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que pour lui, c'était mieux pour lui de... En fait, s'il n'avait pas dit qu'il était chrétien, c'était mieux pour lui. Mais dès lors que tu as confessé que tu es chrétien, et que ta vie ne s'ensuit pas, oh, là tu es la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Donc mieux vaut pour toi de ne pas avoir dit, fallait que toi rester dans le monde. Tu restes là tranquillement, c'est bon. Amen. Mais dès lors que tu l'as confessé et que ta vie est contraire à ta confession, c'est grave pour toi. C'est toi qui seras déçu au jour du jugement. Amen. Il dit plutôt que de commencer et de mener une vie différente. Parce que c'est lui, la plus grande pierre d'achoppement qu'il y ait. Il s'agit de celui-là qui fait une confession, disons qu'il est un chrétien et mène une vie différente. La plus grande pierre d'achoppement que le monde n'ait jamais connue, c'est celui-là qui se dit être croyant, chrétien, mais qui mène une vie différente. Mieux vaut pour toi de ne pas avoir confessé cela. La plus grande pierre d'achoppement, ce n'est pas le vendeur d'alcool. Ce n'est pas celui qui est dans l'adultère. Non. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Celui qui est dans le péché. Il est dans sa vie de péché. Lui, il connaît sa sentence. Sa sentence, c'est aller dans le feu. Il ne sera pas déçu. Mais de l'autre côté, toi qui te dis chrétien et qui fais les mêmes choses que lui le fait. Amen. Amen. Lui, il ne fait que ça. Lui, il est pour lui dans le péché. Il est dans la souillure. Il est dans le mensonge. Il est dans toutes ces mauvaises choses. Il est dans le commérage. Amen. Mais toi qui te dis chrétien, tu es chrétien et tu fais les mêmes choses que lui, il le fait. Là, tu deviens la plus grande pierre d'achoppement. Voilà, dit soit, il fallait plutôt rester là où tu étais, tu ne disais pas que tu es chrétien. Mais une fois que tu as confessé cela, amen, et que tu mènes une vie différente, là vous êtes la plus grande pierre d'achoppement. Aujourd'hui, vous allez trouver des frères, mais des frères escrocs. Oui. Des frères, avant, on pouvait faire confiance à des gens. Mais aujourd'hui, faire confiance même à un frère, à une soeur, c'est difficile. Amen. Un frère qui est chrétien, mais un frère double face. Mais où allons-nous? Tu es là la plus grande pierre d'achoppement. Et pourquoi? Parce que tu empêches quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui t'observe. Amen. Quelle est la vie que vous menez même quand vous êtes à l'école? Comment est-ce que vous vous comportez avec vos collègues de classe? Quand je suis à l'église, je suis frère. Quand je suis à l'église, je suis sœur. Mais quand je suis auprès des collègues de classe, me voilà, j'oublie ma position.
je rentre dans les mêmes réalités que eux, dans les mêmes langages que eux, dans les mêmes habitudes que eux. Je vois une sœur qui se laisse toucher à l'école par des frères, par des collègues, des amis, des camarades. Un camarade vient la tenir à l'épaule, vient faire ce qu'il veut. Oh! Mais quelqu'un t'observe. Pour quelqu'un d'autre, quand il voit ça, il te prenait peut-être comme modèle, comme faisait Esaïe pour Osias. Mais en voyant ça, le même crédit qui t'a accordé n'est plus le même. Alors il va se dire, finalement, chez vous-même, votre église, il y a ces choses-là. Regarde cette soeur-là, elle-même, elle est légère. Vous dites qu'il sort du message. Oh frère. Même si tes robes balaient quand tu marches. Oh frère. Même si tu ne portes pas les shorts, tu vois mon frère. Et que toi, ma soeur, quand tu marches, tes robes balaient comme une princesse. Mais ta vie, quelle est la vie que tu mènes? Si ta vie est différente aux robes que tu portes là, tu es la plus grande pierre d'achoppement dans ces robes-là. La même personne est là devant vous avec des longues robes, mais ailleurs c'est elle qu'on soulève les robes là-bas. Oui, ça existe. Je vous parle des choses vraies ici. Et ça fait mal d'écouter ces choses-là. Nous qui devons garder la parole pure, rester avec le Seigneur. Mais c'est nous qui commençons à vendre maintenant notre droit d'aînesse. La plus grande pierre d'achoppement. Et au jour du jugement, vous allez répondre gravement de cela au Seigneur. Parce qu'à cause de ton influence, quelqu'un de sincère pouvait s'approcher, venir au Seigneur. Mais tu l'as empêché de croire. C'est là où le prophète dit, c'est mieux pour toi de ne jamais avoir confessé. Au moins, même les gens de ce monde-là savent que Dieu pour toi comme eux. Donc quand ils vont te retrouver dans les mêmes choses, eux, ça ne va rien les faire. Mais quand ils vont te voir, une fois que tu les as dit que tu es croyant chrétien et que tu fais ce qui est contraire, mais pour eux, tu les empêches d'aller loin avec Dieu. Amen. 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 Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Excusez-moi. La plus grande pierre d'achoppement, ce n'est pas, ne pensez pas c'est la prostituée qui est dans votre quartier. Non, ce n'est pas elle la plus grande pierre d'achoppement. La plus grande pierre d'achoppement, c'est le croyant chrétien, mais qui mène une vie différente de ce qu'il confesse. Et là, tu es la plus grande pierre d'achoppement. Oh Seigneur. Je prends l'écriture sur la muraille, paragraphe 60. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous pouvez, il dit, vous dites, ben voilà, les autres chrétiens fument. Pourquoi ne puis-je pas fumer? Vous pouvez avoir le droit de fumer en tant que citoyen américain. En tant que citoyen, vous avez le droit de fumer. Mais, en tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de le faire. Amen. 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 En effet, c'est une pierre d'achoppement sur le terrain de quelqu'un d'autre. Amen. Tu as le droit de le faire en tant que citoyen. Mais en tant que chrétien, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que quand tu le fais, tu es une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Donc, à cause de l'autre, ne le fais pas. Amen. C'est tout à fait vrai. Vous ne devez pas faire cela. Vous placez une pierre d'achoppement. Toutes les autres choses, tout ce que vous connaissez, toutes les autres choses, votre habillement, amen. Vous dites, eh bien, les autres femmes, elles s'habillent comme ceci, ainsi de suite. Elles s'habillent comme ceci, elles font cela. Pourquoi ne puis-je pas faire cela? Je sais que c'est votre droit en tant que citoyen, en tant qu'Américain. La loi ne dit-elle pas? Dit, mes frères, ce n'est pas dans le cœur d'un chrétien de faire cela. Amen. Ces choses-là, ce n'est pas dans le cœur d'un chrétien de faire cela. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Si vous êtes résolus à mener
une vie pure et propre devant Dieu, la nature elle-même vous enseignera que ces choses-là sont mauvaises. Frère, soit tu suis le Seigneur Jésus, Amen, et tu es un véritable croyant, soit tu ne le fais pas. Mais le problème c'est quoi? Si tu as déjà confessé cela, s'il y a des gens qui le savent déjà, et que tu mènes maintenant une vie contraire pour ces gens-là, tu deviens la plus grande pierre d'achoppement. Amen. Amen. Oh, je suis dans le sermon à avoir soif de la vie, au paragraphe 27. Il dit la plus grande pierre d'achoppement que le christianisme ait jamais eu. Ce n'est pas le contrebandier d'alcool du bois, non. Lui, nous savons qu'il est marqué. Il est marqué. Lui, il appartient au monde, il appartient au diable. Il est marqué, nous savons déjà. Il dit, mais la plus grande pierre d'achoppement, c'est l'hypocrite qui se dit chrétien, qui mène tout en étant dans l'église une telle vie parmi les autres. Voilà la plus grande pierre d'achoppement. Tu te dis chrétien, tu vas à l'église. Oh, mais tu mènes une vie qui est toute contraire à ta confession. Voilà là la plus grande pierre d'achoppement. Frère, combien de personnes empêchons-nous à venir à Jésus à cause de notre vie? Amen. Combien de personnes? En fait, par là je dis que ces gens-là ne vont pas toujours vous le dire. Mais ils vous observent de fois secrètement. Dit le frère intel, tout le monde est tombé avec les femmes, tout le monde branche. Mais lui, il est resté fidèle. Ah, vraiment, je vais vraiment essayer de faire comme lui. Ils ne vont pas te le dire. Ils vous observent. Ah, la sœur intel, vraiment, j'ai connu des chrétiens. Mais elle, vraiment, elle est différente. Je veux être comme elle. Mais le jour où vous allez faire quelque chose qui sera contre la parole, là, vous allez empêcher cette personne-là à continuer à avancer. Oui, la personne qui devait avancer à cause du bon témoignage que tu avais, mais le fait que le témoignage n'est plus pareil, l'empêche maintenant d'aller plus loin. Oh. Amen. Amen. La plus grande pierre d'achoppement est bien aimée. On a plein, il y a plein d'écritures, le prophète confirme cela. Il dit, c'est ce chrétien-là, tu professes être chrétien, mais c'est autre chose. En réalité, vous savez, on peut professer être croyant chrétien, mais nos vies, nos actions parlent plus fort que nos paroles. Quelqu'un qui vous dit que je suis ceci, je suis cela, c'est bien, vous l'avez écouté, ne vous arrêtez pas à l'écouter. Observez maintenant les actes qu'il fait. Amen. Ce sont les actes qu'il va poser qui vont confirmer s'il est réellement ce qu'il dit. Mais s'il dit autre chose, et la vie c'est autre chose, oh là, il devient la plus grande pierre d'achoppement. Amen. Et ce matin, Jésus s'adresse encore à toi. Il y a moyen encore pour toi de revenir à lui. Il y a moyen encore pour toi de changer ces mauvaises habitudes-là. Amen. Quand tu es seul, toi-même tu sais, des fois ce que tu fais avec ton téléphone, les images souillées que nous regardons, surtout avec les réseaux sociaux qui sont très pollués. Tu rentres dans un site, des fois on te demande, tu ne leur demandes même pas, mais c'est eux qui te proposent. Amen. Ça existe. Comprenez que nous sommes arrivés au temps de la fin. Oh! La souillure est entrée même dans l'église. Avant, toi qui rougissais devant le péché, aujourd'hui c'est devenu comme normal. Quand tu as commis quelque chose de mauvais, tu restes pour toi comme ça, c'est comme si rien n'était. Alors qu'avant, quand tu commets, tu partais directement devant le Seigneur pour réparer, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes devenus cette plus grande pierre d'achoppement. Amen. Alléluia. Amen. Si on n'a pas, il nous reste combien de temps?
Bon, je ne serai pas long aujourd'hui parce que je ne veux pas être long. Alors, la plus haute pierre d'achoppement que le monde ait connu, que le monde ait jamais connu, c'est ce chrétien, cette chrétienne qui confesse être chrétien et qui vit contrairement. Voilà, c'était ça mon message. Amen. Donc, je vais vous donner quelques exemples de pierres d'achoppement encore. Ça va vous aider. Amen. Amen. On va parler dans l'église. Vous savez, une église telle que nous sommes, c'est nous qui étions censés. Quand les gens cherchaient la guérison chez le docteur, ils n'ont pas eu. C'est l'église qui devait être le dernier endroit. Amen. Amen. Les gens cherchaient la solution à gauche, à droite. Ils n'ont pas eu. C'est l'église qui devait être le dernier endroit où venir. Mais l'église où on vient maintenant, où on devait venir, qui devait être l'endroit où on devait toujours avoir la solution, on ne retrouve plus cela. Amen. Amen. Les gens viennent avec des problèmes, des situations. Ils viennent, mais l'église est froide. Ils viennent, et il n'y a même pas quelque chose pour eux. Et cette église-là, dans cette condition, elle est aussi une pierre d'achoppement. Amen. Amen. Elle aussi une pierre, parce qu'en fait, regardez, l'église, ce n'est pas un endroit des rendez-vous. Je quitte la maison, je viens, vous asseyez, quelqu'un vient et vous parle de la parole de Dieu, et à la fin vous mettez debout, vous rentrez. Non, non. Amen. C'est un endroit où vous venez pour rencontrer Dieu. Amen. Donc si je quitte à la maison avec mon problème, je vais à l'église dans le but d'avoir la solution à mon problème. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les églises sont devenues froides, formalistes. On vient à l'église et on retourne tel qu'on est venu. La cause, c'est quoi? C'est le péché qui fait ça. Quand le péché entre dans l'église, ça tue le réveil. L'église devient froide. Oh, bien. Le pasteur peut même vouloir prier avec toute l'onction qu'il faut. S'il y a un malade, il prie. Mais si toi, avant de venir, tu as un péché que tu n'as pas mis en ordre, tu peux empêcher même que Dieu puisse exaucer. Amen. Amen. Oh. Et à cause de cela, le prophète dit que vous allez répondre de ça au jour du jugement. Si à cause de toi, un malade qui devait être guéri n'est pas guéri, tu vas répondre de ça au jour du jugement. Amen. Si à cause de ça, quelqu'un qui devait être sauvé n'est pas sauvé, tu vas répondre de ça au jour du jugement. Amen. Parce que là, tu deviens une pierre d'achoppement. On parle des lingots d'Acon. Israël, Dieu les avait fait la promesse. Partout où vous irez, vous aurez toujours la victoire. Partout où vous irez, ça sera victoire sur victoire. C'est la même chose que Dieu nous a fait. Amen. En réalité, le chrétien ne devait jamais connaître de défaite. Oh, mais bien. La seule fois où le chrétien connaîtra la défaite, c'est quand le péché entre. Amen. Mais aussi longtemps que vous allez rester accroché avec la parole, vous aurez toujours la victoire. Amen. Alors Israël est parti combattre un petit pays. Et ils se sont dit, nous sommes nombreux, c'est une petite ville. Donc on va les tuer, on va les vaincre facilement. C'était la ville de Haï. Mais bien aimé. Dieu les avait interdits de prendre ceux qui se trouvaient dans cette ville. Quand ils sont partis pour combattre, on se rend compte que 16 soldats de l'armée d'Israël sont tombés, sont morts. Josué, quand il écoutait, il dit non, là il y a un problème. Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit que par mes meurtrissures tu es guéri, et tu es guéri. C'est nous qui empêchons l'exaucement. Amen. S'il dit que je te bénirai, tu es béni. Mais c'est nous qui empêchons l'exaucement. Amen. Alors, Josué fait arrêter tout le peuple. Il dit, il y a un seul papa. Il a proclamé un jeûne solennel. Après, quand ils ont tiré au sort, ils se sont rendus compte qu'il y avait un homme
dans le camp qui s'appelait Acon. Un homme qui avait touché à l'interdit. Comme il avait touché à l'interdit, parce que Dieu ne ment pas. Josué interroge, je dis, Dieu, mais tu nous as promis la victoire. Deux fois, c'est ce que tu demandes à Dieu. Dieu, tu m'as promis la guérison. Tu m'as promis la bénédiction dans mes études, dans mes activités, dans mes affaires. Mais pourquoi ça ne marche pas? Dieu va dire à Josué, ah, c'est pas moi. Dis-moi, je suis fidèle à ma parole. Ce n'est pas moi. Dis, mais le problème, c'est vous. Amen. C'est qu'au milieu de quelqu'un avait touché à l'interdit. Et quand ils ont tiré au sort, ils se sont rendus compte qu'il y avait un homme appelé Acon qui avait pris les lingots d'or. Il avait pris le manteau de Shinéar. Et on a dit, mais Acon, pourquoi tu as fait cela? Oh! Et quand on l'a trouvé, finalement, on l'a lapidé, lui, sa femme, ses enfants, toute la famille. Ça, c'était la mort physique, mes frères. Mais aujourd'hui, à cause de ton péché, qui fait obstacle à ce que quelqu'un soit guéri, le prophète dit que vous allez répondre de ça au jour du jugement. Les croyants viennent à l'église, c'est comme si c'est chez... Bon, en fait, il n'y a plus la crainte, il n'y a plus vraiment le sacré. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Je suis conscient qu'avant de venir, j'ai mal agi, j'ai fait quelque chose de mauvais, mais je viens pour m'engager devant. Le frère va chanter. Bon, comme là aussi, il n'y a pas un vase ne peut pas entrer sous onction pour dire frère tel, soeur tel, tu as fait ceci, donc je vais. Oh mon frère. Chaque fois que nous agissons comme ça, ça prouve que combien nous avons rétrogradé. Nous avons vraiment rétrogradé. Amen. Donc cette église-là, qui devait être enflammée, mais au lieu d'être enflammée, elle est froide. Elle devient une pierre d'achoppement. Parce que c'est là que les gens devaient avoir la solution de leurs problèmes. Et vous êtes dans un pays comme le Sénégal. Les choses que je vous dis, je vous le parle par expérience. Par la grâce de Dieu, j'ai fait quand même beaucoup de villes. Bon, pas toutes, mais quand même certaines villes. Et je me suis rendu compte que le Sénégalais ici, ce qu'il cherche en réalité, le Sénégalais cherche quelque chose de réel. Eux, ils cherchent un Dieu vivant. En fait, eux, ils aiment le surnaturel. Voilà pourquoi ils vont sur les féticheurs. Mais c'est toi, qui es le chrétien, qui devrait les donner cette réponse-là. Tu n'es pas enflammé. Toi-même, tu es froid. Un petit démon vient, un petit péché vient, toi-même, tu tombes. Comment est-ce que tu vas les aider? Le prophète dit, les musulmans là-bas attendent la manifestation des fils de Dieu. Dans le sermon adoption. Il dit, les musulmans là-bas attendent la manifestation des fils de Dieu. Mais où sont les fils de Dieu? C'est toi, c'est moi. Amen. Ils attendent la manifestation de ces fils de Dieu-là. Mais si l'église qui devait être enflammée n'est pas enflammée, là vous devenez une pierre d'achoppement. Je vais vous donner au moins l'écriture, vous allez lire. Ça, c'est dans le sermon, le prophète parle de ça dans le sermon à Abraham, au paragraphe 64. C'est là qu'il parle de ça. Il dit, c'est la pierre d'achoppement. Une église qui est censée être enflammée pour Dieu, qui va ça et là, taxant l'esprit même de Dieu. Oh, qui vivent disant que c'est mystique, c'est de la télépathie, et tout cela, et autres, et c'est autres, parce que nous sommes membres de leur, nous ne sommes pas membres de leur organisation. L'église devait être enflammée pour le Seigneur. Amen. Un autre point encore. Amen. Devez savoir ceci. Mes frères et sœurs dans la foi, quand l'amour divin vous a quitté, amen, vous devenez une pierre d'achoppement aussi pour le monde. Le monde vous observe. Amen. Mais quand vous-même, membre de l'église, en vous, il n'y a plus l'amour divin. Comme le frère Biosetier est une autre église, donc lui et nous, il n'y a pas de communion.
Lui et nous, on ne peut pas se parler. Je ne peux pas aller l'assister quand il est dans le besoin. Frère, là vous devenez une pierre d'achoppement aussi pour le monde. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par cet amour-là. Aujourd'hui, cet amour divin est en train de nous quitter. Oh, je suis admiré, frère Bossetti, parce qu'il me fait du bien. Mais le jour où il va me faire quelque chose de mauvais, je ne l'aime plus. Ce n'est pas l'amour divin. Ça, c'est l'amour philéo qui s'appuie sur un intérêt. Mais l'amour divin, cet amour qui était en Jésus, il a dit, Père, pardonne-leur. C'est nous qui avons péché, mais il a dit, Père, pardonne-leur. L'amour divin, même quand mon frère est tombé, je ne vais pas parler au mal de lui. Je vais cacher la nudité de mon frère. Parce que parler au mal de lui, c'est parler au mal de moi, du corps du Christ. Amen. Mais cet amour divin n'en est plus. C'est maintenant des combats entre nous-mêmes. Tel frère, comme on ne croit pas la même chose, oh, alors on ne peut pas communier ensemble. Bien-aimés, deux hommes, c'est deux façons de voir. Amen. On ne va pas toujours voir les choses pareillement. Le prophète dit que moi, j'aime la tarte aux cerises. Mais Dan, elle aime la tarte aux pommes. On n'aime pas la même tarte. Mais elle reste ma femme. Amen. Il y aura toujours des points, même moi et votre pasteur. Le révérend te dit, il y aura des points certainement, on ne verra pas pareil. Parce que deux hommes, c'est deux façons de voir les choses. Amen. Mais cela ne doit pas ôter l'amour divin au milieu de nous. Ce n'est pas parce qu'il voit différemment que moi que je ne peux pas venir communier au milieu de vous. Non. Que lui ne peut pas venir m'assister. Non. Amen. Et le prophète nous dit qu'il faut regarder tout simplement à si vous avez les grandes lignes de la révélation, si vous les partagez en commun. Si lui croit au retour du Seigneur Jésus, toi aussi tu crois, gloire à Dieu. Si lui croit à l'enlèvement, il croit au baptême au nom de Jésus-Christ. Si sur les grandes lignes vous voyez pareil, c'est ça l'essentiel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète il dit que quand l'amour divin n'est pas là, vous êtes une pierre d'achoppement. Vraiment, je n'aurai plus le temps de lire toutes ces écritures. Mais je voulais comment vous faire part de ça. Parce que ça, c'est un cas vrai. Je vais sûrement vous dire, mais je ne vais pas lire. Pour vous qui voulez lire, c'est dans ce rangé du côté de Jésus. Paragraphe 190 à 200. À l'intérieur, le prophète dit, quand moi je vais prier pour une femme, quand je vais quelque part, il dit, si je dors, c'est une femme qui me reçoit. Madame dit, je demande, madame, est-ce que votre mari est là? Si la femme dit oui, il peut rentrer. Et si la femme dit non, madame dit, si je suis avec quelqu'un, je rentre. À moins que ce soit pour un cas vraiment de prière, un cas vraiment très urgent. Amen. Ça, c'est très fréquent ici chez nous. Je vais dire au Sénégal. Frère, vous allez retrouver un frère, une soeur dans une même chambre, seul. Le frère est parti visiter la soeur, il va visiter la soeur seule. Et ils sont là dans la chambre, il reste 2 heures, 3 heures. Frère! Amen. Faisons attention. Quelle est la vie? Le voisin de la soeur vous observe. Même si rien ne s'est passé. Le prophète dit dans ce sermon, se ranger du côté de Jésus. Il dit que vous êtes une pierre d'achoppement pour quelqu'un qui vous observe. Même si rien ne s'est passé. Mais en 4 heures, en 5 heures, très souvent quelque chose se passe. Oui. Mais même si rien ne s'est passé, pour quelqu'un qui t'observe, vous êtes une pierre d'achoppement. Voilà, dit quand je vais visiter une femme, il dit je vais soit avec ma femme. Il parle de ça dans la même citation. Il dit je prends Méda, on va. Si Méda n'est pas disponible, je prends quelqu'un d'autre. Et c'est là même beaucoup des grands serviteurs de Dieu en faillite. Si le prophète de l'âge, lui, pouvait appliquer ces choses-là, qui sommes-nous? Sommes-nous plus spirituels? Non, mais bien aimés. Faisons attention. Amen. Il y a quelqu'un qui vous observe. Maintenant,
Si quelqu'un, tu as observé Frère Biossetti, il était pour toi un modèle, mais Frère Biossetti a failli quelque part. Comme Ésaïe a observé Osias. Après, plus tard, des années, Osias avait failli. Osias, qui était fidèle, à un moment, il a voulu faire, des compromis. Il a voulu aller servir dans le temple alors que ce n'était pas sa position. Oh, mes bien-aimés, ça peut aussi arriver que même le pasteur sur qui tu avais une certaine confiance, lui aussi puisse arriver à trébucher quelque part. Amen. Mais si tout le monde a trébuché, si tout le monde a failli, ce que tu dois faire, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le véritable modèle à suivre. Amen. Ésaïe, quand il a vu que Osias avait failli, oh mes bien-aimés, Ésaïe a compris que l'homme reste l'homme. L'homme a ses manquements, l'homme a ses défauts. Et cela a poussé Ésaïe à aller chercher Dieu. Bien-aimé, le véritable modèle à suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons prendre comme exemple. Amen. C'est lui le modèle à suivre. Je suis arrivé à la fin. Je vais lire au moins cette écriture. Amen. N'ayez pas peur, au paragraphe 12. On a dit maintenant, si je place une pierre d'achoppement sur votre chemin. Donc si moi, Branham, je place une pierre d'achoppement sur votre chemin, ne laissez pas cela être une entrave pour votre salut. Amen. Si moi aussi, je place une pierre d'achoppement sur votre chemin, ne laissez pas cela être une entrave pour vous. Non, mes bien-aimés. Si votre pasteur, lequel est un homme, s'il met une pierre d'achoppement, ne laissez pas cela être une entrave. Non, mes frères. Dis la chose que vous devez faire, c'est de garder la foi en Dieu, de regarder en Jésus-Christ comme votre modèle. Amen. Il est votre modèle et le modèle parfait. Le modèle parfait, ce n'est pas votre pasteur, non. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Frère Branham. Le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tout le monde tombe, oh, dis que moi je ne tomberai pas. Moi je serai fidèle à la parole. Dieu ne manque pas de témoins. Si tout le monde tombait, il y avait quand même un Joseph qui était resté fidèle. Amen. La plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue, c'est la vie que tu mènes si elle est contraire à ce que tu confesses. Voilà la plus grande pierre d'achoppement. Toi qui te dis chrétien, quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Tu te fais appeler chrétien, mais quelle est la vie que tu mènes? Si elle est contraire à la parole, tu es la plus grande pierre d'achoppement. Amen. Oh, mes bien-aimés, c'est le moment pour nous de revenir à Christ, de revenir à la parole. Certainement, toi-même, tu es conscient. S'il y a quelque chose quelque part où tu as failli, le Seigneur ce matin nous donne cette occasion de revenir au pied de la croix. Amen. Il est certain que certainement nous avons trébuché quelque part. C'est le moment pour nous de revenir à Christ, de revenir à la parole. Amen. Tu as été une pierre d'achoppement pour quelqu'un sur ton chemin. Reviens maintenant à lui. Oh, mon frère, ma soeur. Je suis arrivé à la fin. Nous allons prendre une attitude de prière. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Ne regarde pas celui ou celle qui est à tes côtés. Alors que le Seigneur, je vous assure bien aimé, quand je préparais, quand le Seigneur m'a pardonné ces choses-là, moi-même, ça me faisait tellement mal. Je me disais, Seigneur, est-ce que moi-même, oh, je ne suis pas une occasion de chute quelque part? Oh, est-ce que moi-même, je n'ai pas eu à faillir quelque part? Oh, Seigneur, mais bien aimé, quelqu'un t'observe. Oh, quelqu'un t'observe. Si là où tu es conscient que tu as eu à faire quelque chose qui a été un obstacle, qui a été une pierre d'achoppement. Il n'y a pas peut-être de chair ici pour venir à l'hôtel, mais tu peux toujours venir devant si tu te sens conduit.
dans cette position alors que nous avons tous nos yeux fermés, tu peux toujours venir si tu te sens comme lui, pour t'adresser à ton Dieu. Oh Seigneur Jésus, quelle est la vie que tu mènes, mon frère? Alors que nous sommes dans cette position, Paul, prisonnier de Christ, paragraphe 39, le prophète dit ceci: ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir les miracles. Non, mon frère. Ne juge jamais ta vie par le nombre de miracles que tu as fait. Ne juge jamais ta vie par le nombre d'années passées dans le message. Ne juge jamais ta vie par le nombre de brochures lues. Ne juge jamais ta vie par le nombre de services que tu as fait pour Dieu. Voilà me dit, nous ne nous jugeons pas nous-mêmes par le degré de connaissance qu'on a de la parole. Non, mon frère. Non, ma soeur. Oh, il dit, mais jugez-vous toujours. Regardez en arrière. Faites un inventaire du genre de fruits que vous portez, que porte la vie que vous menez actuellement. Regarde la vie de 2020 ou de 2015, je ne sais pas, de 2020. Est-ce que c'est la même vie aujourd'hui? Est-ce que la même personne qui était zélée pour Dieu, c'est la même personne qui est zélée ce matin? Est-ce que la même personne qui suivait la parole à la lettre, c'est la même personne qui l'est ce matin? Est-ce que le même frère ou la même soeur qui était fidèle, oh, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était mauvais, tu rougissais devant le péché, mais aujourd'hui tu ne rougis plus? Est-ce que c'est le même? Oh, alors si tu te sens comme lui, tu peux venir devant l'autel, devant la table. Moi-même, je me mets à genoux. Oh, mes bien-aimés, tous nous sommes concernés. Personne n'est épargné. Même moi-même qui vous parle, je suis concerné. Oh, mes bien-aimés, ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Alors que nous voulons tous revenir à lui. Oh, ne te condamne pas, mais le Seigneur te donne une occasion ce matin. Le Seigneur te donne une opportunité. Toi, peut-être qui a été une occasion de chute pour beaucoup, sans que tu le saches. Reviens à lui. Reviens à lui. Oh, alors ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Tu peux venir à lui alors que nous chantons ce cantique. La nuit est très avancée. Le calvaire est oublié. Du sentier abandonné. Jésus crie à ses enfants. Oh, la nuit est très avancée. Le calvaire est oublié. Oh, du sentier abandonné. Jésus crie à ses enfants. Oh, retournez, retournez à la croix où la vie fut répandue. Si tu as, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, reviens à la croix. Oh, retournez, retournez. Tu peux venir devant mon frère, tu peux venir devant ma soeur, alors que d'un commun accord, nous allons tous nous reconsacrer à l'Éternel. Oh, tu auras un cœur mou. Oh, si ta vie ne change. Oh, quand la parole est prêchée, tu ne connais pas ton Dieu. Ne montez pas comme. Oh, retournez, retournez à la croix où la vie fut répandue. Oh Seigneur, il y a un cœur brisé. On va le faire, le continuer le chant. Retournez, retournez à la croix où la vie fut répandue. Mon frère, reviens à Christ. Le Seigneur s'adresse à toi. Le Seigneur s'adresse à toi, ma soeur. Oh, reviens à lui ce matin. Et bien aimé, oh, dans cette position, ne regarde même pas celui qui est à tes côtés. Si tu voudrais que je me souvienne de toi dans la prière, lève seulement ta main, une façon de faire connaître cela. S'il y a quelque chose qui t'a longtemps culpabilisé, longtemps condamné, lève seulement ta main et dans ton cœur sois tout simplement saisi. Dis, Seigneur, oh, j'ai essayé par mes efforts, mais je n'arrive pas.
mais je soupire après quelque chose de réel. Je soupire après une vie digne de l'évangile. Je soupire après vivre réellement la vie chrétienne. Oh Père, si tu es dans cette condition-là, lève seulement ta main. Alors que nous sommes déjà arrivés à la fin. Oh, lève seulement ta main, nous allons prier. Et si tu es sincère, le Seigneur va se révéler à toi-même là où tu es. Oh, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, David pouvait dire, où irai-je? Où fuirai-je devant toi, Seigneur? Père, qui dans cette salle peut fuir devant toi, Seigneur? Oh, tu connais nos vies, Père. Tout est à nu à tes yeux. David disait, le ciel est en trou, la terre est en marchepied. Même au fin fond de la mer, tu es là, Seigneur. Où un homme peut pouvoir se cacher devant toi? Jonas croyait que même étant jeté dans l'eau, il pouvait être loin de ta face. Mais voilà que la baleine était là, Seigneur. Oh Jésus, qui peut fuir devant toi, Seigneur? Oh Seigneur, tu te rappelles alors que je préparais hier cet enseignement. Combien moi-même ça m'a brisé, Seigneur. Oh Père éternel et Dieu, je regrette, Seigneur, d'avoir été cette pierre d'achoppement. Mon frère, ma soeur qui a levé sa main, regrette certainement. Oh éternel Dieu, d'avoir été cette occasion de chute pour quelqu'un d'autre. D'avoir mal agi, même de fois sans se rendre compte, quelqu'un nous observait, quelqu'un nous regardait, éternel Dieu. Oh Père, mais nous savons une chose, que tu es le Dieu qui ne nous traite pas selon nos péchés. Tu es le Dieu qui ne nous punit pas selon nos iniquités. Oh, même ce que mon frère a fait, dans le secret, tu connais cela. Même ce qu'il a fait, si ce matin, tu es arrivé à trébucher, tu sais ce qu'il en est. Mais Père, tu es le Dieu riche en bonté, riche en miséricorde. Et nous t'invitons ce matin, Père. Oh Seigneur, maintenant, renouvelle-nous des nouvelles ardeurs. Que nous puissions être maintenant les chrétiens, enflammés au nom de Jésus. Que le réveil qui s'était éteint s'allume au nom de Jésus. Que le péché éternel de Dieu soit ôté du milieu de nous. Que le lingot d'accord soit ôté du milieu de nous. Que la souillure, Père, puisse quitter cette assemblée. Que le mensonge puisse quitter cette assemblée. Que la haine dans les cœurs puisse quitter cette assemblée. Que même les amertumes, nous avons les amertumes comme nos frères, comme nos sœurs, que cela puisse nous quitter. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse nous quitter. Mais que l'amour divin, que la vie de Christ vienne s'installer en nous. Que Jésus-Christ fasse de nous sa demeure. Oh Seigneur, tu donnes encore le Saint-Esprit. Même si nous l'avons reçu, le Seigneur peut encore te donner le Saint-Esprit. Nous devons marcher de baptême en baptême. Si tu en as besoin, il peut te l'accorder. Seigneur, tu donnes encore le Saint-Esprit. Et nous avons besoin encore de lui, Seigneur. Le prophète dit, le signe qui se rapproche de quelqu'un qui est un chrétien, c'est que cet homme-là, oh, il y a un travail constant de l'âme. Oh, le signe qui se rapproche de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, voilà, c'est pas le parlement. Il dit non, c'est quelqu'un dans lui, il y a un travail constant pour l'âme. Il ne soupire, il ne s'appuie pas sur une expérience d'hier, mais il le veut encore. Oh Jésus, nous avons encore besoin de toi. Nous avons encore besoin de toi, plus que jamais auparavant. Alors accorde cela à tes enfants ce matin. Alors que nous le demandons, Seigneur. Oh, tu n'as jamais refusé un cœur sincère, éternel Dieu. Accorde-le alors que nous te le demandons. Nous te prions, Père. Seigneur, s'il y a parmi nous quelqu'un qui est malade, oh Jésus, si cela a été causé par un péché, quelqu'un confessé, oh, révèle cela à tes enfants qui mettent cela en ordre et que la guérison s'installe. Si c'est autre chose, Père, que la guérison soit son partage. Je t'ai vu guérir, éternel Dieu, à Thiès, un homme qui s'était fait opérer. Je t'ai vu guérir ce malade qui était à l'hôpital. Je t'ai vu guérir, parti depuis le téléphone, Seigneur, paralysé depuis des jours. Mais tu l'as levé de son lit, Seigneur. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Accorde-le, Seigneur. Père, s'il y a quelqu'un qui a un cours d'argent, qui ne peut même plus payer sa scolarité ou sa maison, entre en scène. Accorde-le. Oh, bénis le pasteur de cette assemblée. Là où il a besoin de toi certainement. Bénis chaque frère. Bénis même ceux qui n'ont pas pu arriver.
et que tout soit pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.